Bonjour, chers amis. Dans cette vidéo, vous allez regarder le manhwa Dark Moon, l'Hôtel du Sang, partie 3. Dans cette histoire, les événements se développent autour d'une fille. En apparence, c'est une fille ordinaire, mais à l'intérieur, elle a un pouvoir spécial. Vous pouvez voir les épisodes précédents dans la description sous la vidéo ou dans la liste de lecture. Dark Moon, l'Hôtel du Sang. Si vous aimez la vidéo, je vous demande de mettre un like et de vous abonner. Cela aidera au développement de la chaîne. Merci. Alors, commençons. Soi faisait face à un vrai vampire. Son visage était bleu de peur, et sa peau était collante de sueur. La rencontre inattendue l'avait prise par surprise. Les crocs effrayants du monstre ornaient sa bouche. Le cou du monstre fut instantanément enveloppé dans les bras puissants d'un autre adversaire. Xion a facilement jeté le vampire perturbé et a traversé le mur avec son corps. Son regard lisait le vide, comme si ses émotions avaient consumé son esprit. Mais les pupilles rouges révélaient sa vraie nature. L'adrénaline le faisait ressembler à un prédateur. Comme s'il se battait pour sa proie. Soi essaya de le rejoindre. C'est probablement ce qui l'aida à reprendre ses esprits rapidement. Le gars reprit ses esprits et s'inquiéta de savoir si son copain allait bien. L'héroïne commença à expliquer qu'elle était partie rechercher Xion, lorsque soudain cet homme étrange est apparu. Elle parlait par phrases interrompues, car le simple fait de rencontrer son ennemi potentiel semblait impossible. Soi tremblait à la vue de ses yeux rouges, dont le propriétaire devenait de plus en plus furieux. La créature folle se libéra de l'emprise de l'étudiant et se jeta sur lui, le faisant tomber à terre. Xion lui-même ne s'attendait pas à une telle issue. La fille se précipita vers son camarade de classe, maintenant plus du tout effrayée. Elle devait l'aider. Et pour le faire, Soi prit la décision de ne pas cacher sa vraie force. Alors qu'elle s'approchait du monstre, elle fissura le sol où se trouvait le monstre. Malheureusement, le vampire se révéla beaucoup plus rusé et agile. Il apparut sur la droite et tendit la main vers son visage terrifié. Soudain, l'espace se remplit d'une fumée verte, derrière laquelle se cachait la figure de Jao. Il parvint à repousser son adversaire d'un seul coup, si fort que des nuages de poussière s'élevèrent de lui. Jacques prit Soi dans ses bras et s'envola, ce qui la choqua. Et pour ne pas crier, la fille se couvrit la bouche. Sa réaction bloquée donna envie au gars d'expliquer qu'il l'avait fait parce qu'il était pressé. Soi plaisanta en disant qu'elle avait dû être une princesse dans une vie antérieure. Le mec redescendit vers les autres, cherchant à voir si leur ami était blessé. Heureusement, Soi allait bien, mais maintenant il devait faire quelque chose contre le vampire. Le soleil n'était pas encore couché, et le monstre s'était montré dans un endroit bondé. Bien sûr, cette ruelle ne recevait à peine de soleil, et le vampire était couvert de vêtements. Sauf pour les nouveaux amis de la protagoniste, d'autres créatures n'étaient pas censées être actives tant que le soleil n'était pas totalement couché. Soudain, l'homme mystérieux ordonna que la fille lui soit livrée. Il était désormais clair que Soi avait été sa cible depuis le début. Et le vampire n'était pas seul. Plusieurs autres silhouettes sombres étaient apparues derrière les gars, dégageant une énergie sombre. Les vampires semblaient comme des fous. Jao ordonna à Jaka d'éloigner Soi de là le plus rapidement possible vers un endroit bondé. Cela provoqua l'activation de l'ennemi qui se précipita après sa proie. Ils n'arrivèrent pas à l'atteindre car l'étudiante était plus rapide. En un instant, les deux figures disparurent dans l'espace, finissant par se retrouver dans un endroit vide quelques instants plus tard. Soi décida mentalement que le super pouvoir de Jaka était la téléportation, car même alors, il surgit brusquement, la souleva et s'envola. Et maintenant le gars la transportait à une vitesse si élevée qu'elle commençait à se sentir étourdie. La fille lui demanda d'arrêter car elle avait le mal des transports. À ce moment-là, Gino brûlait les corps des vampires avec le feu, exigeant qu'ils lui disent qui les avait envoyés. À chaque question qu'il posait, la taille des flammes augmentait. Noah, cependant, expliqua que ces gars faisaient partie d'une classe inférieure de vampires qui avaient presque aucune intelligence, ce qui signifiait qu'on ne pouvait pas attendre de réponse d'eux. Jaka emmena Soi au centre de la place. Mais Solon voulait savoir de Xion, qui était avec elle, comment cela avait pu se produire. Le gars n'eut même pas le temps de répondre. Il était clairement contrarié, mais osa s'expliquer. Xion s'était éloigné une minute pour acheter des billets, et lorsqu'il était revenu, Soi avait disparu. Solon était furieux que son ami ait abandonné un homme qui ne connaissait même pas le chemin.
Cependant, personne n'aurait pu prévoir cette issue des événements. En outre, ce n'était pas une coïncidence. La fille essayait de se remettre de son mal des transports. Jaka était inquiet et voulait la soutenir d'une manière ou d'une autre. Il gigotait de droite à gauche jusqu'à ce que Soi le remercie. Le visage du gars s'illumina quand elle dit qu'elle était reconnaissante pour son aide, et il n'arrivait même pas à avoir un mot. La protagoniste voulait même savoir comment Jaka avait réussi à localiser sa position avec précision. Un instant plus tard, une autre chose attira son attention. Une silhouette grande se tenait au loin et la regardait directement. Le type aux cheveux blonds souriait, mais le visage de Soi devenait de plus en plus grave, comme si elle avait vu un fantôme. Le personnage principal le reconnut comme Chris. Mais les yeux du jeune homme autrefois joyeux n'étaient plus que vides. Alors que Soi tentait de se frayer un chemin vers son ancienne amie, quelqu'un essayait de communiquer avec elle mentalement. Ellie s'informa de son état, voulant la retrouver tout de suite. Mais l'attention de la fille était totalement concentrée sur la silhouette de Chris. Soudain, Kan apparut devant elle, la figeant sur place. Il était heureux de la rencontrer en se promenant sur la place. Soi s'excusa auprès de lui car elle devait partir. Mais le loup-garou n'a pas laissé le nouvel acolyte faire un pas de plus. C'était déjà trop tard cependant, la silhouette de Chris avait disparu. C'est alors que Jaka couvrit Soi de son corps, la mettant mal à l'aise. Mais on pourrait en dire autant de Kan, car il se raidit en réalisant qu'ils étaient ensemble. La protagoniste voulait réfuter cela, mais Jaka l'interrompit. Soudain, le garçon fut appelé par ses amis, qui lui proposèrent une compétition de bateau. Ils étaient aussi excités de voir Soi, jusqu'à ce qu'ils le remarquent. Leur ennemi juré. De l'autre côté apparurent les vampires qui se précipitaient aussi vers leurs amis. Les deux espèces se rencontrèrent avec des regards lourds, mais Ellie jugea bon d'approcher spécifiquement la protagoniste. Il s'excusa pour le retard car il s'inquiétait. Tout allait bien, car ils étaient arrivés à temps pour venir à la rescousse. Kan, en revanche, était curieux de savoir quelle était la raison. Et Soi expliqua que les vampires étaient apparus. Le jeune loup-garou ne s'attendait pas à ce qu'elle dise cela, semble-t-il, et chacun d'eux frissonna et la méprisa. Ce qui était étrange, c'est que les monstres erraient à un moment inopportun pour eux. Heureusement, les vampires les avaient éliminés, donc il n'y avait plus rien à craindre. Mais Kan était de très mauvaise humeur car il n'aurait pas permis à l'origine à Soi d'être en danger. Et cela provoqua Jaan. Gino apparut derrière lui juste à temps. Le jeune loup-garou, en revanche, y vit une excuse pour que la fille reste loin de ses canailles. Il disait cela pour son bien. Et le week-end suivant, ils lui demandèrent de sortir avec eux. Mais Xion ne les laissa pas parler, prétendant que Soi leur avait déjà promis. Dans ce cas, ils pourraient se retrouver la semaine suivante. Le vampire jeta des regards noirs comme si la protagoniste allait rester avec eux pour toujours. Comme s'ils avaient déjà tout leur temps surchargé. Cela n'en vint pas à la bagarre car ils furent séparés. Au fait, l'anniversaire de Xion arrive dans 3 semaines, et le garçon l'a invité. Un des loups-garous n'y croyait pas, donc le vampire l'invita aussi. Mais ils étaient tellement fâchés. Bien qu'il y ait eu des tensions entre les races, les gars étaient d'accord parce que c'était ce que Soi voulait. Et ainsi, quand elle était dans son lit, la fille se souvenait de l'homme qu'elle avait vu sur la place. Comme elle le pensait, la silhouette de l'étranger ressemblait beaucoup à Chris, s'il était toujours en vie. Mais ce ne pouvait être que son imagination. Il lui ressemblait seulement. Soit elle-même ne comprenait pas comment elle pouvait s'empêcher de le reconnaître. Le gars avait-il été en vie tout ce temps? Mais pourquoi n'avait-il pas cherché à la retrouver? Les larmes de chagrin coulaient sur son visage, couvertes de ressentiment car l'ancien venait de disparaître. Elle se fichait de tout ça en ce moment. Tant que Chris était en vie. La protagoniste tenta de le contacter, se convainquant qu'il ne l'avait pas oublié. Ils avaient été proches par le passé, jouant ensemble chaque jour. De plus, le gars avait dit qu'il faisait confiance à Soi et lui avait demandé de le mordre. Et c'était la vérité. Chris se souvenait vraiment. Son sourire radieux ornait son visage d'une blancheur éclatante. Mais la peau de la protagoniste était humide de larmes. Tout s'était révélé être un rêve réaliste. Son regard était vitreux à la réalisation de la réalité. Chris ne pouvait pas être là. Mais ça restait à voir.
Soi était nerveuse à l'idée qu'il fasse plus sombre ce jour-là qu'avant. La raison en était à cause de la pleine lune. Sauf que où était toute la clarté lunaire? Elle eut des frissons lorsque des chiens errants apparurent sur la droite. Soi se trompait. La créature était bien plus grosse. Quelqu'un appela la fille et lui demanda ce qu'elle faisait toute seule à une heure pareille. C'était Can. Et le gars n'était pas lui-même. C'était comme une personnalité différente. Il était clair, d'après les rougeurs sur ses joues, que Can était nerveux et timide parce que la fille portait les mêmes pyjamas. Soi eut un drôle de sentiment, comme si ce n'était pas le Can qu'elle connaissait. Ses yeux et ses crocs étaient différents, alors la fille supposa que c'était une question de retard. Bien que, cela puisse lui sembler ainsi. Maintenant Soi daigna se souvenir de son apparence inappropriée, mais le garçon lui dit de ne pas s'inquiéter. Cela lui arrive tous les jours. Ce qui était plus important, c'était ce que le protagoniste faisait dans un tel endroit. Elle ne donnait pas de raison réelle, mais mentit en disant qu'elle voulait voir la mer de nuit. Can était confus que Soi soit venue la seule si tard uniquement pour cela. Et dans un endroit si sombre. Au fait, elle pensait qu'il y aurait une pleine lune ce jour-là, mais il y avait une éclipse lunaire. Quand le soleil, la terre et la lune s'alignent, la lune se cache derrière l'ombre de la terre. C'était une nuit incroyablement spéciale. Soi le savait, mais c'était la première fois qu'elle le voyait de ses propres yeux. Il y avait donc une éclipse lunaire ce soir-là. Le visage de Can s'illumina. Le protagoniste changea de sujet et demanda ce qu'il faisait là à une heure si tardive. Le garçon répondit qu'il voulait seulement admirer l'éclipse. Can était-il vraiment venu seul? Les autres dormaient à cette heure. Son visage était couvert de gouttes de sueur, comme s'il était inquiet ou honteux de la vérité. Soudain, le garçon proposa à sa nouvelle connaissance de l'escorter, car la fille avait rencontré des vampires aujourd'hui. Il était inquiet, mais il voulait passer du temps avec elle. Soi admit qu'elle était un peu effrayée. Et ces vampires, et ces chiens errants de toutes sortes. En ce qui concerne ces derniers, Can n'en avait aucune idée. Sur le chemin, le protagoniste avait vu une meute de gros chiens errants. Ils étaient si gigantesques, comme des loups. Elle était heureuse que ce ne soit pas eux. Les chiens errants ne devraient pas être autorisés à attaquer quelqu'un. Can, quant à lui, s'exclama qu'il ne le ferait jamais, en particulier ces loups. À son avis, les loups n'étaient pas de mauvais animaux. La fille était d'accord avec lui car elle les trouvait cool. Cette phrase fit briller le visage de l'homme encore plus. Il était content que Soi aime les loups. Cela s'avéra vrai, bien qu'elle ne les avait vus qu'à la télévision. En réalité, pour elle, ils étaient effrayants. Cela fit tomber le visage de Can. Le lendemain, Ellie salua joyeusement Soi, qui était venu emprunter un livre. Le garçon venait de finir celui-ci et était venu le prêter. Le livre parlait de mythes anciens qui avaient survécu jusqu'à aujourd'hui. Il y avait des histoires écrites sur les vampires, les loups-garous. Il était connu qu'ils avaient nourri une rancune l'un envers l'autre depuis des temps anciens. De nombreux exemples pourraient être cités où ils s'étaient affrontés. Soi savait que les loups-garous étaient des humains qui se transformaient en loups sous la pleine lune. Mais elle voulait savoir ce qui leur arrivait lors d'une éclipse lunaire. Et est-ce que les loups-garous pouvaient se transformer si la lune était cachée par une ombre? Ellie ne savait pas avec certitude, mais ces créatures tomberaient amoureuses de la première fille qu'elle rencontrait le soir d'une éclipse lunaire. Et elles ne l'aimeraient qu'elle pour le reste de leur vie. C'était tellement romantique, mais les éclipses lunaires ne se produisaient pas très souvent, donc il était rare que les loups-garous tombent amoureux. Soi décida de partager qu'elle avait récemment été témoin d'un tel phénomène naturel. Elle était inquiète, mais partagea quand même que la nuit après leur visite à la place, le personnage principal était revenu là-bas. L'étudiant voulut savoir ce qui l'avait poussé à faire cela. Mais Soi ne révéla pas son secret. Elle pensait qu'il y aurait une pleine lune là-bas, mais pour une raison quelconque il faisait très sombre. Et, comme il s'est avéré, c'était à cause de l'éclipse lunaire. C'est ce que Can lui avait dit. La phrase selon laquelle ils s'étaient rencontrés par hasard fit frissonner Ellie, comme si quelque chose d'irréparable s'était produit. Le garçon se tenait immobile, serrant les poings de colère. Il pressa les lèvres ensemble et regarda en bas frénétiquement. Vers elle. Lorsque Soi demanda s'il y avait un problème, Ellie sourit et demanda de l'emmener la prochaine fois.
bien que la fille ait remarqué que son visage s'était affaissé un moment. Soi devina qu'il n'aimait pas le fait qu'elle voyait Can. Au fait, Ellie aimait aussi la mère. Le personnage principal se sentait de plus en plus triste. Elle se demandait pourquoi la compagnie de Ellie et de Can ne s'entendait pas si mal. Était-ce parce que leurs écoles étaient rivales? Soi avait entendu dire qu'ils concouraient pour le Grand Prix du Netball chaque année. Dans ce cas, elle justifiait leur querelle. Oh, et le tournoi de Netball était imminent. Le vampire décida de porter son attention sur autre chose, alors il demanda comment se passaient ses journées d'école. Si quelque chose arrivait soudainement, le protagoniste pourrait en parler à tout moment. Heureusement, tout se passait bien pour elle. Il semblait que c'était la première fois de sa vie qu'elle était si heureuse d'aller à l'école. Et tout cela grâce à Ellie. Elle avait même réussi à se faire des amis avec les garçons grâce à lui. Soudain, ils furent interrompus par Gino, qui s'attendait à ce que la fille soit à la bibliothèque. Il aperçut les deux ensemble et supposa qu'ils étaient venus chercher des livres ensemble. Soi ne le nia pas, mais elle se demandait ce qu'il faisait ici. Jahan avoua que son passe-temps était la lecture de livres et Xion avait également pris un livre sur l'introduction à la mécanique quantique car c'était devenu sa passion récemment. Jaka, en revanche, leur demanda d'arrêter de mentir, et Noah tenait le livre à l'envers en général. Il s'est avéré que Gino leur avait dit que Soi était à la bibliothèque, c'est pourquoi ils étaient venus avec lui. Mis à part Ellie, aucun d'entre eux ne lirait une ligne. Les gars se mirent à discuter du contenu du livre. Ellie dit qu'il s'agissait de mythes qui avaient survécu jusqu'à nos jours. Ils parlaient même de loups-garous et de vampires. Soi expliqua aussi joyeusement que lors d'une éclipse lunaire, un loup-garou tomberait amoureux de la première personne qu'il rencontrerait sur son chemin. Et qu'il ne l'aimerait que pour toujours. Elle trouvait ça assez cool. Les garçons se figèrent, cependant, regardant sa réaction attentivement. Xion fit semblant d'être d'accord avec elle, même s'il pensait que les loups-garous n'étaient que de simples bâtards. Jahan ajouta aussi que si vous vous teniez à côté d'eux, vous pourriez vous retrouver dans la laine. Les loups-garous n'avaient même pas 10% d'humains en eux. Et Solon était nerveux quand il entendit que ses amis pensaient que les loups-garous étaient des enfoirés. Il n'avait pas le choix que d'acquiescer. Gino, en revanche, leur demanda d'arrêter de dire des bêtises, car Soi trouvait les loups-garous romantiques. Solon les compara à des vampires, qui étaient plus polissés, soignés et aristocratiques. Sauf qu'ils ne pouvaient pas ressentir l'amour. Le protagoniste était fermement convaincu qu'il manquait à l'origine de la chaleur d'un cœur humain. C'est pourquoi il ne devait probablement pas savoir ce qu'était l'amour. Pour elle, les vampires étaient juste des monstres froids et cruels. Comparés aux vampires, les loups-garous étaient bien meilleurs. Bien que Soi ne voulait même pas comparer. Elle s'exclamait que les vampires étaient dégoûtants. Ces mots résonnaient dans la tête des garçons. Voyant leur réaction, la fille s'excusa de son émotivité. Gino expliqua que c'était leur faute. Bien sûr, il comprenait pourquoi l'héroïne du protagoniste détestait les vampires. Personne ne les aimait. C'était probablement pourquoi Xion était trop timide pour lui donner la lettre. Lorsque Soi resta dans sa chambre, quelqu'un frappa à la porte. Sur le seuil se tenait Ellie, qui lui demanda de lui accorder un moment. Elle s'excusa encore une fois pour son comportement récent, même s'il essayait de la laisser tranquille. Le vampire savait que la protagoniste avait beaucoup souffert par le passé à cause de fausses suspicions. Mais il y avait en réalité une raison bien plus convaincante pour elle. La raison particulière de sa haine était parce que les vampires avaient tué Chris. La tension la fit serrer encore plus les poings et les presser contre ses pieds. Soi expliqua qu'enfant, Chris avait été son seul ami. Lorsque tout le monde rejetait la fille, en l'appelant vampire, il était le seul à croire en elle et à jouer avec elle. Chris lui avait même proposé de le mordre une fois. Parce qu'il croyait, même si Soi ne se sentait pas ainsi à propos d'elle-même. Jusqu'à ce qu'un jour les vampires le fassent. Comment pourrait-elle aimer les vampires après cela? Son corps commençait à trembler de colère résultante. La fille pourra-t-elle jamais retrouver un ami comme lui? Après une longue pause, Ali demanda à Soi si elle voulait le mordre. Il plongea son regard dans ses yeux remplis de larmes et attendit une réponse. Mais cette phrase n'a fait qu'embarrasser la fille. Elle ne ferait jamais une telle chose. Ce n'était pas qu'elle était mal à l'aise, c'était juste que Soi et Chris étaient très jeunes à l'époque,
et maintenant les gars grandissaient comme ça. C'était inacceptable dans une situation comme celle-ci. Même si c'était très difficile pour elle de le dire. Ellie, quant à lui, ne pensait pas qu'il y avait quelque chose de spécial à ce sujet, et ouvrit même son cou lui-même. C'était gênant et étrange pour le personnage principal. Elle cria et tournoya dans différentes directions en désaccord. Pourtant, c'était un signe de confiance de la part de son camarade. Le gars était sérieux, même s'il s'en réjouissait lui-même. Soit décida de le surpasser et lui demanda de la mordre. Car la demande était embarrassante, ce qui ne pouvait pas être dit pour Ellie. Le gars était pris dans une prostration et coincé dans ses pensées, et la peur se lisait dans ses yeux. La fille, quant à elle, décida que c'était de l'embarras. Elle voulait juste montrer à quel point Chris avait été un ami proche et digne de confiance tout au long de son enfance. Il était la chose la plus précieuse pour elle. C'était la raison de sa dispute de vampire. En fait, l'une des raisons pour lesquelles Soi voulait venir ici était à cause de la bibliothèque locale. La protagoniste avoua qu'elle souhaitait trouver parmi les livres le salut des vampires. La fille voulait venger Chris. Cependant, quand elle rencontra le vrai monstre ce jour-là et le vit de ses propres yeux, c'était la première fois qu'elle ressentit une terreur glaciale. Elle eut l'impression que tout son corps avait été transformé en pierre, mais Soi était enfin convaincue que les vampires étaient les vrais monstres. Ellie était triste d'apprendre cela. Soudain, la fille lui demanda pourquoi il était venu vers elle, ce qui le fit sortir de ses pensées. À ce moment-là, Xion fut attristé par les paroles de sa petite amie. Une aura sombre se répandit dans la pièce où se trouvaient les autres. Gino, même s'il ne le croyait pas, répondit que Soi n'avait pas parlé alors par malice. Si elle découvrait qui ils étaient, serait-elle déçue par eux? C'était une question que tout le monde se posait, et tout le monde n'était pas prêt à y répondre. Solon, cependant, accepta la situation et expliqua qu'il n'y avait pas de différence. C'est pourquoi il dit à ses amis de ne pas s'approcher d'elle, après tout, les gars devaient rester ensemble. Xion semblait planer dans les nuages et imaginait déjà comment Soi tenait Soi. Ils se demandèrent quelle était la raison de sa haine. L'hybride marmonna qu'il était compréhensible du point de vue des humains. Sauf qu'il ne faisait pas de mal aux humains, mais personne ne s'en souciait, car les vampires étaient les mêmes pour tout le monde. Et personne ne croirait qu'ils étaient différents. Gino était d'accord avec ce point de vue, d'autant plus qu'il ne pouvait pas demander à Soi de les croire sur parole. Au mieux, les gars pouvaient espérer détruire tous les autres vampires. Xion, de son côté, eut un air intelligent et suggéra de dire à la protagoniste que seul Solon était un vampire parmi eux, et de sortir Soi de l'eau eux-mêmes. Il imaginait déjà comment il la protégerait du monstre, comme si tout s'avérait vrai. Ses amis n'oublieraient pas son sacrifice. Solon resterait à jamais dans leur cœur. Il continuait de plaisanter, et Jaon décida de faire de cela un plan B. Bien sûr, cela irritait l'hybride vampire déjà grognon, mais pour l'instant, il devrait juste essayer de ne pas se faire prendre. Les garçons étaient même prêts à limiter l'utilisation de leur pouvoir. Mais s'ils étaient attrapés, seraient-ils de nouveau chassés? Après tout, ils venaient tout juste de s'échapper de l'orphelinat. Même si Soi découvrait que ses nouveaux amis étaient des vampires, elle ne risquait probablement pas de le dire à qui que ce soit. Mais Gino ne pouvait pas en être sûr. Solon ne comprenait pas comment elle pouvait faire si facilement confiance aux gens après ce qu'ils avaient vécu. Ce jour-là, la petite fille avait trouvé un petit groupe d'autres enfants qui étaient apparus de nulle part. Elle les laissa entrer et leur expliqua que cet entrepôt n'était pas utilisé. La fillette ne resta pas et alla à la porte, essayant de convaincre les nouveaux venus que tout allait bien et qu'ils pouvaient se sentir chez eux. Elle leur demanda de lui faire confiance. Mais elle n'aurait pas pensé que de vrais monstres s'étaient installés chez elle. Sa panique avait provoqué l'annonce de la chasse. Dans l'espace résonnaient les clics des armes que les locaux avaient préparées. Les hommes cherchaient les vampires qu'ils allaient traiter immédiatement. Mais les garçons couraient déjà vers le salut à travers la sombre forêt, se retenant mutuellement. Jusqu'à ce que quelqu'un les trouve. Une autre silhouette expliqua que le danger les attendait à l'extérieur de l'abri. La femme insista pour que tout le monde retourne à la maison Wanfield. Cela signifiait que les garçons ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Il s'avéra que Ali était venu donner une invitation à une fête d'anniversaire que tout le monde aurait. C'était le jour où ils s'étaient tous enfuis ensemble de l'orphelinat.
Le personnage principal fut agréablement surpris de découvrir que la maison était située au milieu des bois. Il ne devait pas être facile de s'y rendre. Qui aurait cru qu'un manoir luxueux se dressait dans une telle étendue sauvage? Xion prétendit l'avoir construit lui-même, mais les garçons l'avaient hérité par pur hasard. Après s'être échappé de l'orphelinat, il s'était caché ici pendant longtemps grâce à la bienveillance d'un bienfaiteur. Et après sa mort, il légua le manoir aux vampires. Ils avaient été à l'école de Peanxiong, et ils n'étaient donc venus ici que le week-end, bien que Xion ait admis s'occuper du jardin. C'était aussi un mensonge. Soudain, les loups-garous laiteux apparurent derrière le dos de Soi, ce qui fit également plaisir à la fille. Kan se tenait juste devant elle et était couvert de sueur, embarrassé. Xion couvrit la fille de son corps et s'exclama qu'ils étaient invités à une farce, ce qui signifiait qu'ils auraient dû comprendre qu'il n'était pas nécessaire de venir. Taël était en colère et répliqua qu'il n'y avait aucun intérêt à célébrer l'apparition. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de choses maléfiques autour. Soi s'interposa dans leur dispute et proposa d'entrer à l'intérieur. L'intérieur était vraiment douillet, et l'atmosphère était propice à une agréable célébration. Kan errait gêné, la queue battant derrière Soi. Sa réaction embarrassée était mignonne, surtout lorsqu'il admit qu'il regrettait sa petite amie. Elle, en revanche, ne prêta pas beaucoup d'attention à ses paroles et sourit largement, avouant qu'elle ressentait la même chose, malgré le fait qu'ils correspondaient presque tout le temps. Zhao entendit les paroles de Soi et s'indigna que ce type envoie des messages à leur ami. Et comment osait-il même lui écrire? Le personnage principal intervint et montra une photo d'un petit chaton. Kan lui envoyait de mignons petits chatons comme ça tous les jours. Le vampire rayonnait de bonheur fin et lui demanda de lui transmettre ses photos. Kan dit qu'il aimait les animaux et que Soi aussi. Gino, en revanche, remarqua qu'elle avait beaucoup de photos de loups. Est-ce que cela signifiait qu'elle les aimait aussi? Et à l'aveu affirmatif, Kan devint rouge comme une tomate. Il avait du mal à aligner quelques mots, mais Soi aimait surtout les chats, et après eux les hamsters, lapins, écureuils, moutons, cerfs. Soudain, le personnage principal se souvint qu'elle n'avait pas encore distribué les cadeaux qu'elle avait préparés pour tout le monde. C'était un kit d'autodéfense pour les vampires. Tout le monde n'était pas enchanté par ce cadeau, mais Soi craignait que n'importe quoi puisse arriver à tout moment, c'est pourquoi elle l'avait préparé pour leur propre sécurité. Gino la remercia tandis que le reste des vampires observaient tendu la scène. Les loups-garous applaudirent car Soi était si attentionnée. Xion s'affola et demanda ce qu'il leur avait même apporté comme cadeau. Si les étudiants étaient venus les mains vides, ils auraient dû dégager. Les jeunes loups-garous montrèrent des cailloux, de l'herbe, une carte de vœux et de la poussière qui ne serait pas trop mal pour les vampires. Mais Soi vit un cadeau derrière le dos de Kan. Il s'avéra qu'il était pour elle, ce qui fut si inattendu et étrange à la fois. Le garçon lui demanda de l'ouvrir rapidement. Le cadeau était une photo d'adorable petit louveteau. C'était la photo la plus mignonne qu'elle ait jamais vue, ce qui rendit Kan encore plus heureux et plus rouge. Il était fasciné en observant la réaction de son ami en regardant sa photo de bébé. Alors que le crépuscule commençait à tomber, Soi décida qu'il était temps de partir. Elle avait passé un moment merveilleux, ce qui rendait Ellie très heureux. Les garçons resteraient dans la maison cette nuit, car il restait encore du nettoyage à faire. Le personnage principal lui offrit même son aide, mais le vampire refusa et lui demanda d'être prudente. À ce moment-là, les loups-garous surgirent de nulle part et proposèrent d'escorter Soi. Et après avoir marché un moment, la fille se souvint que la photo que Kan lui avait donnée appartenait à Xion. Le vampire ne l'avait jamais rendue, alors elle dit qu'elle devait retourner en arrière. Le personnage principal était nerveux car elle devait retrouver au plus vite son cadeau avant que le soleil ne se couche. Une fois à l'intérieur, elle appela ses amis, ouvrant la porte et engloutissant avidement l'air pour reprendre son souffle. Elle se tint sur le seuil et observa le désordre de la maison. Il semblait que les jeunes vampires n'avaient pas encore commencé à nettoyer. Avaient-ils vraiment décidé de faire une pause d'abord? Oui, et pour une raison inconnue, un silence sépulcral régnait à l'intérieur de la maison, comme si les gaz s'étaient évaporés. Mais dans l'une des chambres, une lumière brillait. Derrière cette porte était-il? Sous leur vraie forme. Un frisson saisit le corps du protagoniste, dans les yeux duquel l'obscurité apparut. Dans la chambre sanglante, les jeunes vampires dévoraient leur proie,
et quand ils virent Soi, ils furent surpris. Une vive rougeur apparut sur leur visage, comme s'ils étaient embarrassés. Les prédateurs observaient la réaction de leur ami, qui essayait de reculer. Son propre corps ne lui obéissait pas. Alors que Soi reculait pour s'échapper, elle fut appelée par ceux qu'elle méprisait plus que tout au monde. Le visage de la fille était rempli de peur. Elle semblait hypnotisée par cette scène. Ellie fut l'un des premiers à essayer d'arrêter la protagoniste, demandant une chance d'expliquer. Mais les crocs du garçon étaient plus apparents, ce qui l'alarma encore plus. Soi s'élança vers le bas des escaliers tandis que le vampire la poursuivait, embarrassé que la fille ait appris leur secret. Il se permit même de pénétrer son esprit pour répéter ses paroles encore une fois. Je veux dire, elle lui avait ordonné de rester hors de son esprit avec la télépathie. C'était sinistre. La phrase résonnait dans l'esprit de Ali. Cependant, tout le monde fut surpris par sa soudaine apparition, mais maintenant la protagoniste s'enfuyait à travers le fourré de la forêt. Elle essayait de se remettre de ce qu'elle avait vu. Était-ce réel? Ellie s'était-il réellement avéré être un vampire? Étaient-ils tous des vampires? C'était donc la raison pour laquelle les gars possédaient de telles capacités. Les larmes emportèrent la tristesse et la haine. C'était pourquoi les loups-garous étaient venus à la célébration, avec de bonnes raisons solides, et pourquoi Ali avait été pétrifié quand Soi avait demandé à la mordre. Était-ce vraiment la raison pour laquelle il lui avait demandé de lui faire confiance? La protagoniste ne pouvait pas le croire. Pour la première fois depuis la mort de Chris, elle avait l'impression d'avoir trouvé de vrais amis. Elle pensait avoir de la chance d'avoir rencontré quelqu'un avec qui partager des intérêts similaires. La protagoniste ressentait le charme de la vie scolaire pour la première fois. Et il lui avait menti tout ce temps. Son corps n'écoutait plus, et maintenant Soi était assise dans l'herbe, pleurant de douleur, jusqu'à ce qu'elle sente la présence de quelqu'un. À sa gauche se tenait une silhouette haute avec des traits intimidants. Il se dirigeait droit vers elle, mais la protagoniste pensa d'abord, pour une raison inconnue, que c'était Ellie. La fille exigea que le garçon s'éloigne d'elle car elle détestait les vampires plus que tout au monde. Qui se tenait maintenant juste à côté d'elle? Mais ce n'était pas Ellie. Soi se figea de peur alors que ses amis essayaient de reprendre leurs esprits. Ellie avait dit à ses frères qu'il allait la poursuivre et tout expliquer. Mais que se passerait-il ensuite? Croyait-il vraiment que Soi l'écouterait? Surtout après que la fille les ait vus ainsi. Personne ne savait ce qu'ils allaient faire maintenant, mais Solon était assez sûr que maintenant des rumeurs se répandraient dans toute l'école. Cela signifiait qu'ils devraient s'enfuir et errer à nouveau. Mais Soi allait-elle révéler ce qui s'était passé? Il savait qu'elle détestait les vampires plus que tout au monde, alors la protagoniste ne les ignorerait pas en étant dans la même école qu'eux. Jaan, en revanche, pensait qu'il serait une bonne idée d'essayer de mettre en place une réunion et de parler calmement d'abord. Au moins à travers la télépathie. Mais si Ellie faisait cela, il pourrait l'effrayer encore plus. Jaka avait pour mission de trouver sa localisation. Il expliqua que les ondes émises par elle étaient assez fortes, donc le gars le ferait en peu de temps. Mais quelque chose n'allait pas. Il y avait tout un tas de vampires près de Soi. Dans le fourré de la forêt, la protagoniste était entourée de monstres. Son corps était pétrifié et son discours était incohérent. Mais de l'aide était en route. Soi était piégée par les vampires qui appréciaient son doux parfum. Mentalement, les gars essayaient de se contacter mutuellement pour savoir où se trouvait le personnage principal maintenant. Heureusement, Ellie se précipitait droit vers elle. Les autres seraient bientôt là aussi. Mais les monstres avaient déjà commencé à se précipiter sur la fille, coupant à travers ses cheveux dans l'espace. Elle réussit à se libérer du cercle. Elle ne pouvait même pas crier de peur, seules ses larmes parlaient pour elle. Lorsqu'un des monstres attrapa pratiquement son épaule, Soi parvint habilement à se retourner et à effectuer un pas de côté pour tenir son adversaire à distance. Sa force était incroyable car un seul coup léger et le vampire volerait dans différentes directions. Cependant, ils avaient l'avantage en nombre. L'un d'eux attrapa la fille par le cou et commença à serrer. Quelqu'un devait l'aider. Mais même Ellie, celui qui venait toujours au secours, se révéla être son pire ennemi. Elle parvint à crier le nom de Khan. Le reste des loups-garous entendirent la voix du personnage principal essayant de repousser les monstres. Heureusement, c'était tout derrière eux maintenant.
Le premier à arriver était Ellie. Bien sûr, il réalisa qu'il lui faisait peur avec son apparence, mais il n'était pas ce qu'elle pensait qu'ils étaient. Soi ne croyait pas ses paroles, mais souhaitait que ce ne soit pas vrai. Mais la réaction de l'homme fut opposée. Il ne pouvait pas lui mentir car il se rendait compte que Soi n'était pas l'un d'eux. Et cela énerva la fille qu'elle lui ait fait si facilement confiance. Le protagoniste fut appelé par quelqu'un. Elle tourna la tête et vit Chris. Sain et sauf. Soi ne pouvait pas croire que c'était vrai. Jaka contacta son frère et lui demanda s'il était près de Soi. En ce moment, ils étaient ceux qui repoussaient les vampires en utilisant leur pouvoir. Tout comme les loups-garous. Jaka ressentait actuellement le même genre d'onde de force que les siennes juste à côté de la fille. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt, mes chéris.